Hello les amis, bienvenue. Alors aujourd'hui nous allons regarder les énergies sentimentales de Chéri Chéri. Oui, ça fait déjà quelques temps que je ne l'avais pas fait. Je sens que les énergies sont en train de bouger puisque tous les jours, vous le savez, je tire les cartes sur TikTok et Instagram pour voir les énergies de Chéri Chéri et les vôtres. Et là, j'ai vu qu'il y avait du mouvement en ce moment, donc j'ai décidé de faire une grosse vidéo sur YouTube. Je vous prie déjà de m'excuser pour mes ongles qui sont dans un état lamentable et du coup, ça va pas être très agréable pour vos yeux, mais il faut que je rachète du dissolvant. Voilà, vous savez tout. Allez, on va déjà commencer par regarder quelles sont les énergies pour le duo. Comme ça, vous allez savoir si cette guidance est faite pour vous ou pas. Allez, c'est parti pour le duo. Quelles sont les énergies sentimentales pour le duo, s'il vous plaît, pour vous et votre Chéri Chéri? Oh là là, beaucoup trop de cartes. Quelles sont les énergies sentimentales pour vous et votre chéri? Ok, alors, potentiel exacerbé. Il est tout à fait possible pour certaines d'entre vous que vous ressentiez des vibrations, des énergies, que vous sentiez de plus en plus connecté peut-être à cette personne, ou que peut-être même pour certaines, vous avez développé quelques dons. Message à venir. Alors c'est écrit aujourd'hui, on est sur une guidance générale, donc on ne s'enflamme pas, même si peut-être, qui sait. Mais en tout cas, on voit que il y a de la communication. Pour certains, vous avez le sentiment de ressentir l'autre à distance, mais il est tout à fait probable également qu'il y ait un message qui vienne d'arriver ou qui arrive vraiment prochainement de la part de Chéri Chéri, ou vous qui alliez écrire. En tout cas, la communication n'est pas rompue ou va reprendre si ce n'est pas encore le cas. Quelles sont les énergies sur le duo, s'il vous plaît? Bon, on est sur des liens très forts ici. Hein. Vous avez sûrement, puisque du coup on a cette carte en plus du potentiel exacerbé, vous avez sûrement ressenti quelque chose d'extrêmement fort vis-à-vis de cette personne. Pour certains d'entre vous, même, vous vous dites que vous êtes peut-être dans un lien d'âme, âme jumelle, flamme jumelle ou âme sœur. C'est un exemple, hein, il y en a d'autres, vous le savez. Mais en tout cas, vous sentez que cette relation, elle est plus forte que les autres que vous avez pu vivre. Vous sentez que ça a déclenché en vous quelque chose de vraiment particulier. C'est pour ça que vous êtes autant attaché à cette relation. Ok, donc là, on va clairement s'intéresser aux personnes qui sont peut-être davantage dans des liens d'âme de façon consciente ou inconsciente. Ok, bon, sauf que forcément, quand on est dans un lien d'âme, c'est pas forcément hyper simple. Et on voit ici que, forcément, vous avez vécu des épreuves et que ça a laissé quand même un petit peu des traces. Donc, l'un, l'autre ou les deux, peut-être, vous êtes un petit peu... il y a une petite fâcherie, quoi. Il y a un truc qui est pas digéré. Alors, si vous communiquez, que vous voyez, peut-être que simplement, vous n'avez pas encore posé des mots sur certaines choses parce que c'est un peu compliqué. Ou pour d'autres, carrément, en ce moment, vous parlez pas trop, mais il y a des choses qui vont revenir. Hein. Si vous parlez pas trop en ce moment, ça va revenir. Ok, donc fausse parole, mensonge. En tout cas, il y a eu un sentiment à un moment donné de trahison, ou des choses qui n'ont pas été dites, ou ce qui a été dit n'a pas forcément été vrai. Ça peut venir de l'un de l'autre, mais ça peut venir aussi de personnes extérieures qui seraient venus mettre le bazar dans cette relation. Et du coup, aussi peut-être, vous savez, ça peut être le fait que les paroles dépassent la pensée. Du type, oui, de toute façon, je veux plus jamais te voir, j'en ai marre, genre dans une dispute. Et ça, c'est un truc qui doit être réglé, ok? Croiser des chemins. On sent qu'ici, vous êtes à un moment de votre relation où il va falloir prendre des décisions qui vont avoir un impact sur la suite, ok? Mais en ce moment, c'est encore un petit peu bloqué, même si je ressens que quand même, il y a des choses qui peuvent se débloquer, car ce lien est quand même extrêmement fort. Les blocages viennent du fait de pas s'être tout dit, ou en tout cas, de petites rancunes qui restent. Donc, franchement, dites les choses pour pouvoir libérer. Les réponses sont en vous, les amis. Une dernière carte? Ouais, faites attention parce que ce qui se passe ici, c'est qu'il est tout à fait probable qu'il y ait une sorte de jalousie autour de vous deux. Alors, c'est marrant, je ressens pas forcément que c'est entre vous, mais ça peut totalement être entre vous, les amis, mais ça peut être aussi venant de l'extérieur, des personnes qui sont pas... alors, c'est peut-être vous êtes en triangulaire, hein, tout simplement, et du coup, forcément, c'est un peu difficile à digérer, mais ça peut être aussi des gens qui sont qui veulent pas que vous soyez ensemble. Vous savez, genre si votre Chéri Chéri a un groupe d'amis que célibataires et ils veulent pas que Chéri Chéri soit plus célibataire, donc vont mettre un peu la zizanie. Vous voyez, ça peut être des choses comme ça. Ok, si vous vous retrouvez dans ce que je viens de dire, eh bien les amis, on va tout de suite regarder les énergies de cette personne. Où en est ce Chéri Chéri là? Votre Chéri Chéri. Hein. Allez, c'est parti. On regarde tout de suite. Allez. Quelles sont les énergies pour Chéri Chéri? La personne de votre cœur, mais qui ne vous dit pas tout.
Grand bouleversement pour lui ou pour elle, hein, d'accord. Ici, alors pour certains, il pourrait y avoir une rupture. On l'a vu, hein, qu'il y a encore quelques blocages et quelques rancunes. Donc, il y a peut-être une rupture et ça a eu du mal à se digérer, d'accord. Il est aussi tout à fait probable que simplement, il y ait vraiment quelque chose qui le ou la bouleverse. On va aller regarder ça un peu plus en détail. Quelles sont les énergies de chéri? Ouais. Ok, c'est ce que je vous disais. Tout à l'heure, je vous avais dit, il va y avoir probablement un retour de communication, une communication. Pour moi, ici, ce qui se passe, c'est que après un grand choc, un grand bouleversement, évidemment, comme je l'ai dit, ça peut être une rupture, mais ça peut également être quelque chose d'autre. Vous pourriez avoir des retrouvailles. Ici, on peut nous parler de retrouvailles. Peut-être que chéri a envie de vous voir, a envie de profiter d'un moment avec vous. Alors, ça peut être sous le signe de l'amitié pour commencer, mais ça peut être évidemment au-delà. Il y a vraiment l'idée de vas-y, on se réconcilie, quoi. Oui. Il me semblait bien, parce que ça allait vers ça, hein, dans les énergies, donc je ne suis absolument pas surprise. Chéri est dans une dynamique où il sait que vous avez beaucoup donné et il ou elle, hein, vous adaptez en fonction de votre situation malgré tout, hein, je vous le rappelle, on reste sur une guidance générale. Je vais faire une extension juste après, vous pourrez me rejoindre, hein, tous les éléments seront dans la description de la vidéo si ça vous parle évidemment cette guidance et on ira voir plus en détail et comme vous êtes beaucoup moins nombreux à regarder, forcément ça va être beaucoup plus précis. Bon, en tout cas, ici on voit très bien que il y a cette volonté de donner également, enfin de donner, de ne plus juste être dans vas-y donne-moi et puis forcément, je vais pas forcément plutôt te rendre. Là il y a cette dynamique de et si on était un peu plus équilibré dans notre façon d'échanger. Ok, quelles sont les énergies sentimentales de chéri s'il vous plaît? Bon, il ou elle a quand même encore un petit peu peur, hein, d'avancer vers vous complètement. Il se dit, ah là là, est-ce que je suis prêt? Est-ce que j'ai les moyens aussi de donner autant? Et puis, on l'avait vu ici, hein, suite à cette séparation, il y a probablement des choses qui n'ont pas été dites, des choses qui restent encore un petit peu. Donc ça fait peur. Vous avez peut-être déjà rompu plusieurs fois précédemment, ou alors il y a cette histoire de triangulaire, c'est aussi possible ici. Et du coup, c'est pas forcément évident de complètement dire, ok, on fait table rase et on avance. Vous voyez, c'est pas si simple que ça. Quelles sont les énergies sentimentales de chéri, s'il vous plaît? Quelles sont... Hop là! Bon, beaucoup trop de cartes, mais vous voyez, on a quand même ce 3 d'épée ici, ce qui me laisse penser que ici, chéri a besoin de revenir vers vous probablement parce que quand il n'est pas près de vous, eh bien, ça lui fait du mal. Bon, ce qu'on nous dit ici, c'est que ce choc, ce bouleversement, j'ai l'impression que il ou elle l'a provoqué. C'est-à-dire que c'est sa posture un petit peu froide, un petit peu rigide, un petit peu autoritaire pour certains qui peuvent avoir été durs, vous voyez. Et puis surtout, c'est privilégié sans penser à vous à un moment donné où vous êtes senti abandonné, etc. Donc là, pardon, il ou elle prend conscience que sa façon de faire n'a pas été hyper glorieuse et que peut-être il vous a abandonné alors qu'il aurait peut-être pu être plus solide et avoir plus confiance dans votre duo. Ouais. Là, le truc, c'est qu'il se dit, en fait, je me suis éloignée, mais maintenant, j'ai envie de retrouver cette paix, j'ai envie de retrouver peut-être quelque chose de plus doux. Alors, attendez. Hop, on va continuer juste pour voir un peu ce qu'il en est. Ah là là, mais le problème, les amis, c'est que effectivement, il a envie d'aller vers quelque chose de plus doux. Alors, peut-être vous retrouver, mais en tout cas, il met encore certaines barrières. Donc, vous devez le ressentir que pour ceux qui sont en contact, pour ceux qui se sont rappelés, ou alors ça va pas tarder à arriver pour ceux qui seraient concernés, hein, eh bien, il y a une dynamique où je veux pas non plus tout donner. Je veux pas non plus lâcher prise totalement. Je vais être encore un peu sur la défensive, vous voyez? Aïe. Bon, pour certains, il y a carrément une triangulaire. Pour d'autres, le truc, c'est que c'est ces peurs qui prennent le dessus. Donc, vous allez probablement vous retrouver. Et puis, il ou elle pourrait prendre un petit peu peur et reprendre un petit peu de distance. Donc, vigilance à vous également de ne pas vous emballer. Si vous êtes en triangulaire, les chaînes sont encore bien présentes et du coup, chéri risque de pas s'en libérer tout de suite, d'accord? Parce que ça lui fait peur, c'est pas évident forcément de se libérer d'une situation qui a déjà été construite. Pour d'autres, c'est vraiment des peurs qui l'empêchent, qui vont le retenir. On avait vu ici, vous vous souvenez?
Je vous remontre les cartes. On avait le mauvais œil, la jalousie, les fausses paroles et le mensonge. Voyez, regardez, on ressent les énergies un peu diaboliques ici. Hein. Eh bien, ici, on voit bien que quoi qu'il arrive, ça peut être aussi des, vous savez, des addictions d'une certaine forme ou d'une autre. Mais en tout cas, on voit ici que les choses qui sont négatives autour de lui ou d'elle, les choses qui vont plutôt le tirer vers le bas, sont encore très présentes, quelle que soit cette situation, et du coup, compliqué d'avancer. Il est vraiment fondamental, notamment si vous êtes dans un lien d'âme, que chéri se libère de cela pour pouvoir avancer. Ok, on va prendre l'oracle des miroirs. Je vous dirai à la fin du tirage que je compte faire pour l'extension, comme ça on verra un peu plus clair. Regardez, on a la carte du contrat, je vous le disais ici. Pour certaines d'entre vous, il y a effectivement une idée de peut-être de contrat d'âme. Déjà, j'irai voir un petit peu qu'est-ce qu'on nous dit sur ce contrat entre vous, d'accord? On ira regarder ça. Et du coup, c'est vrai que là, c'est comme si ce contrat avait été un petit peu bafoué, quoi. Comme si l'un ou l'autre, mais je pense que c'est plutôt chéri, avait un peu bafoué le contrat. Donc ça, c'est important de s'y référer, entre guillemets. Hein. Évidemment, on est sur un contrat spirituel, mais que chacun puisse tenir ses engagements spirituels. Regardez, on nous parle de réunion. Donc, il y a effectivement une communication qui arrive, mais attention, chéri pourrait vraiment avoir un petit peu peur. Donc, surtout vous, c'est sur votre posture qu'il va falloir bosser. Donc, on va aller voir ce qu'il y a sur le lien d'âme et on va aller regarder des conseils pour vous. Quelle est la meilleure posture vis-à-vis de chéri, d'accord? Parce que là, ici, c'est vraiment important que vous ne... Enfin, si vous voulez rester en communication, etc., mais de pas lui dire, ok, maintenant tu t'engages et puis non, parce que là, c'est vos peurs à vous qui vont résonner, vous voyez? Prenez le temps. Et puis, prenez le temps aussi d'être sûr que chéri est prêt, quoi. Ou prête, hein, évidemment. Bon, regardez, on a le boomerang. Eh oui, hein, il y a effectivement ce retour, mais parce que de toute façon, c'est écrit. Vous êtes dans un contrat d'âme pour la plupart d'entre vous, c'est écrit, ce retour, il était évident. Cette communication, elle est évidente. Pour moi, vous n'êtes pas encore pour les flammes jumelles spécifiquement en phase de réunion, mais en tout cas, en phase peut-être de retrouvailles un petit peu, de se réapproprier un peu le lien. Mais évidemment, le truc, c'est que ce retour, il va être un peu conditionné par l'attitude de chacun, et notamment de chéri, car on voit que même s'il a envie ou elle a envie de vous donner un petit peu d'avantage, quand même, il reste sur la défensive ou elle reste sur la défensive, donc c'est pas forcément évident. Ouais, en fait, le truc, c'est que là, chéri a extrêmement peur d'être déçu. Il a peur de tout perdre. Chéri, votre autre, la personne de votre cœur, donc ça peut évidemment être elle, mais cette personne, en tout cas, a peur de tout perdre. A peur de, si par exemple elle est en triangulaire, qu'elle quitte son compagnon ou sa compagne, que ça marche pas avec vous, boum, il ou elle perd tout. Que si il s'éloigne ou elle s'éloigne d'amis, de famille qui sont un peu toxiques, etc., et que ça marche pas avec vous, boum, il perd tout. Vous voyez? Donc, il y a un peu cette dynamique-là. Il y a déjà eu une rupture, il y a déjà eu des difficultés dans ce lien. Donc, ça fait d'autant plus peur. Et puis, c'est aussi un peu la crainte de peut-être perdre le contrôle, perdre le pouvoir face à vous, parce que au final, il est quand même probablement, si cette personne revient, un peu envahi par ses émotions, ses sentiments. Donc, forcément, c'est pas évident. Bon, écoutez, on va regarder un petit conseil, un petit message pour vous, évidemment, avant de se quitter. Et puis, on ira voir donc qu'est-ce qu'il y a sur ce contrat. On ira voir quelle doit être votre posture. Et puis surtout, quelle suite possible pour la relation. Allez, un petit message pour vous avant de se retrouver lors de l'extension pour ceux qui me rejoindront. Alors, n'oubliez pas également de liker la vidéo si elle vous a plu et de vous abonner à ma chaîne pour être informé de tous les prochains tirages. On a la carte de la visualisation. Visualiser avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. À vous ici, là c'est la loi de l'attraction, à vous ici de rester le plus positif possible. C'est hyper important. Il faut que... Alors attention à la projection malgré tout, parce qu'il ne faut pas se projeter sur des choses qui sont irréalisables, mais plutôt sur vos propres actions. Comment est-ce que vous voyez votre vie? Comment est-ce que vous voyez votre bonheur sans faire porter cela sur les épaules de l'autre, d'accord? Allez, on continue. Un petit message, un petit conseil pour vous. Chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées.
Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Eh bien, écoutez, c'est très, très beau. On adore. Donc, restez bien ancrés à l'écoute de votre cœur, les amis, parce que seul lui a la vérité. Eh bien, je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas, comme je vous le disais, à liker la vidéo, à vous abonner pour être informé de tous les prochains tirages. Je vous retrouve tout de suite pour l'extension. Toutes les infos sont en description de la vidéo. Et pour ceux qui ne me rejoignent pas, je vous souhaite une très, très belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.